Béni soit l'Éternel notre Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu capable, le Créateur des cieux et la terre. Que ce Dieu-là vous bénisse. En ce jour, j'aimerais partager ce message tiré de l'évangile de Luc, chapitre 10, le verset 18 à 19. Dans ce texte, la parole de Dieu nous dit ceci. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir. » Pourquoi Jésus-Christ a-t-il donné le pouvoir ou l'autorité à ses disciples? Parce qu'il voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Satan a perdu sa place en tant que chérubin, mais il n'a pas perdu sa puissance. Satan a été précipité sur la terre avec sa puissance, accompagné de ses anges sur la terre. Et Jésus-Christ a donné la puissance ou l'autorité à ses disciples, afin que ses disciples puissent avoir la supériorité, l'autorité sur les démons, sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Dans ce texte, il y a deux choses, il y a deux responsabilités. La responsabilité de Dieu en tant que Père et la responsabilité des enfants ou des disciples. Dieu en tant que Père, lorsqu'il a vu, il a donné quelque chose à ses disciples afin que ses disciples soient capables de dominer sur le diable, de dominer sur les situations difficiles. Le diable ou Satan n'a pas peur de celui qui a le pouvoir de Dieu. Il a peur de celui qui sait comment manipuler ou exercer le pouvoir de Dieu. Satan n'a pas peur des gens qui prient. Il a peur des gens qui prient avec foi. Voilà pourquoi dans ce monde, la parole de Dieu déclare tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe, c'est notre foi. Alors nous devons activer la foi pour surmonter les épreuves, pour surmonter les situations difficiles. Dans ce texte, chacun de nous doit jouer son rôle. Qui doit marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi? Est-ce Jésus-Christ ou les disciples? La réponse est claire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Alors ne dis plus à Jésus, viens dans ma famille, viens marcher sur les scorpions de ma famille, viens marcher sur les serpents qui me dérangent, viens marcher sur la puissance du diable. Ce n'est pas le rôle de Jésus-Christ, c'est ton rôle à toi parce que tu as reçu l'autorité. Exerce seulement l'autorité que tu as reçue pour marcher sur ces choses, pour dominer sur les situations, pour surmonter ces problèmes difficiles. Un jour, Jésus-Christ a dit à ses disciples, en mon nom, vous chasserez les démons. Il n'a pas dit, en mon nom, je chasserai vos démons. Nous devons comprendre cela. Tu dois être responsable et spirituel. Ce n'est pas Jésus de venir chasser les démons. Il a fait de toi un chasseur des démons. À cause de cette autorité, tu peux chasser les démons. Alors commence à chasser les démons parce que tu as l'autorité. Aucun démon ne va te résister, pas parce que tu es beau ou belle, mais parce que tu as reçu l'autorité divine, l'autorité de Dieu. Alors, vous savez, la parole de Dieu déclare, le juste vivra par sa foi. Le juste ne vivra pas par la foi de son pasteur ou la foi de ses frères et sœurs. Si le pasteur mourait, et tu vivras par la foi de qui? Alors, active ta propre foi et sois vainqueur. Exerce l'autorité. N'aie plus peur des sorciers, des démons. Autour de toi, il y a des situations difficiles. Dans ta famille, tu pleures. Il y a des situations compliquées. Alors que tu as l'autorité, exerce l'autorité, domine sur le diable. Chasse le diable dans ta famille. C'est vrai que tu n'as pas le pouvoir de tuer Satan, mais tu as le pouvoir de le chasser. Tu peux le chasser de ta famille. Chasse-le de ta famille. Chasse les démons parce que tu as l'autorité. Tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. C'est la parole de Dieu. Exerce l'autorité, bien-aimé. Fortifie-toi et prends courage. C'est le moment. Relève le défi. Change les choses dans ta famille. Tu es chrétien ou pas. Tout chrétien a l'autorité. Exerce ton autorité. Que Dieu vous bénisse. Je t'encourage d'exercer l'autorité par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse.